Bonjour tout le monde, je suis le frère Ronnie. Le thème que je viens vous partager est le suivant: deux types de liberté. Pour commencer, je dirais d'abord que la liberté, c'est agir sans restriction, agir sans contrainte. La liberté consiste en la délivrance de la malédiction de la loi, de la servitude, du rituel, du péché, de la crainte de la mort. Elle résulte de la rédemption accomplie par Christ. Mais pour commencer, je ferai d'abord l'état d'une histoire simple. Dans la journée du jour d'avant, je regardais un documentaire sur TFX où un père donnait de la nourriture à son enfant. Et cela m'a enseigné à l'esprit combien de fois en fait un enfant, lorsqu'il vient au monde à travers ses parents, par la grâce de Dieu, donc moi, il est innocent. En toute humilité, je dirais, c'est un roi. Cela sous-entend que tout ce qu'il fait vient de ses parents. On lui lave, on lui donne à manger, on lui donne tout ce nécessaire possible afin qu'il grandisse en bonne santé, afin qu'il ne manque de rien. Parfois vous avez les enfants gâtés, peu importe les souches ou les recoins où tu vis, les parents sont toujours battus. Même ceux-là qui n'ont pas eu la grâce d'aller plus loin dans leurs études, et les parents se sont battus. Et lorsque vous arrivez à l'âge adulte, les parents entendent de vous, de voir réellement qu'est-ce qui est ou comment est devenu notre fils. Et c'est alors que par là, les semences commencent à se voir. Et c'est là où le choix de la liberté se manifeste. Nous avons la liberté physique, nous avons la liberté spirituelle. Sauf que dans cette liberté physique, la personne agit sans restriction, la personne agit sans contrainte. Voyez-vous, plusieurs personnes dans ce monde agissent par rapport suite à une contamination environnementale, j'ose dire par ses amis, par ce qu'ils voient à la télé, comme dans des journaux, etc. Et après ça va affecter son intérieur, d'où même cela deviendrait maintenant une habitude, notamment les fumeurs, les drogués, les voleurs, etc. Jusqu'alors, cela se contaminera dans plusieurs étages, plusieurs personnes. Mais il y a un temps pour tout. C'est pourquoi, lorsque la personne agit de la sorte, il ne faut pas souvent accuser la personne. Parfois la personne est emprisonnée, mais la personne ne sait pas comment sortir de là. Parfois la personne agit par rapport à l'autre personne afin de ne pas être délaissée par les siens. Parfois même, lorsque nous sommes avec les amis, nous avons tendance à vouloir demander: mais pourquoi tu ne fais pas ça? Ne vois-tu pas que d'autres aussi font ça? Parfois même, comme pour parents, même demander: mais mon fils, j'ai été comme ça, pourquoi toi tu ne peux pas l'être? Donc il y a tellement de contamination, même jusqu'au niveau intellectuel. Même lorsque ton parent te dit que il aimerait que tu sois docteur, alors que toi tu veux être autre chose. Mais laissez-moi vous dire que lorsque vous êtes en Christ, cela consiste en la délivrance de la malédiction de la loi, de la servitude, du rituel, du péché et de la crainte de la mort. Elle résulte de la rédemption accomplie par Christ. Cela sous-entend que lorsque vous êtes en Christ, comme dans Galates 5, verset 1 vous dit, c'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour dire qu'une fois que vous êtes délivré en Christ, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour atteindre ce but, mes frères et sœurs, je vous conseille de vous baptiser. Parce que lorsque vous vous baptisez, vous avez une transformation qui va vous affranchir au changement véritable à laquelle le Seigneur désire. Je vous expliquerai encore en profondeur. À l'époque, j'aimais fumer. À l'époque du lycée d'Olomie, sans savoir que cette fumée est en train de m'amener à ma perte, même la boisson. Mais j'ai compris que tout cela n'est que pure distraction. Nous agissons en fait nous n'agissons pas par contrainte, nous agissons sans contrainte. C'est pour dire que le plus important dans tout est de laisser cette liberté-là, aller dans la liberté en Christ, afin d'avoir la vie éternelle. C'est pourquoi
Mon frère, ma sœur, peu importe tout ce que tu as fait dans ta vie, peu importe la manière dont tu as traité, peu importe la manière dont tu as rabaissé, peu importe tout ce que tu as fait dans ta vie, mais sache que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi je viens vous annoncer que le meilleur choix à faire est la liberté en Christ. Car par Christ, vous avez le renouvellement de l'intelligence. Qui dit renouvelle une intelligence, nous parle de transformation. Dieu vous bénisse. Amen.